Je suis Antoine, je suis le frère de Joséphine et je suis le chef de ce maquis. La 5e saison, c'est 1943. Il y a déjà eu donc 4 saisons de 39-40 jusqu'à 42. Et là, cette saison est plus axée sur tous les jeunes qui devaient partir au STO, c'est-à-dire l'équivalent du service militaire en Allemagne, et qui ont décidé de ne pas y aller, qui se retrouvent donc réfractaires et qui vont petit à petit, au début par 2, puis par 3, puis au bout d'un moment, les gens vont se greffer à eux, se retrouver ici, dans la forêt, à essayer de survivre au froid, à la faim. Petit à petit, vont devenir une espèce de groupe de résistants, entre guillemets, qui vont rencontrer les vrais résistants. Dans cette saison, dans les nouveaux personnages, le personnage d'Antoine, qui est joué par Martin Loisillon, qui s'avère être le frère de Joséphine, qui est devenue la femme de Raymond Schwartz. Voilà, on peut dire que c'est le personnage principal, le nouveau personnage principal de cette saison. C'est la guerre, mais en fait, il n'y a rien à faire. Il faut se préparer. On se prépare, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quand, on ne sait pas comment. C'est pas pour la liberté de la France, c'est pour leur liberté personnelle. 43 sur 3 premières, 2 caméras. Je croyais que contrairement à moi, t'aimais pas mentir. Enfin, je veux dire, en tout cas, Il progresse. Chapeau pour les châtaignes, hein. Tu deviens un chef. C'est bon alors? Succulent. Je sais pas, on pourrait faire du théâtre. du théâtre, ici. La nature, c'est un cadre formidable. C'est le premier, le meilleur. On n'est pas venu ici pour faire les idiots sur une scène, on fait la guerre. C'est deux personnalités très différentes, mais qui en même temps se complètent. Antoine, très rapidement, va être beaucoup plus pragmatique avec ce qu'il y a à faire dans le maquis, tandis que Claude va vouloir faire du théâtre. Mais finalement, il apporte cette folie que n'a pas Antoine, et c'est comme ça que se crée cette amitié. Pas de texte, pas de comédien, pas de public, mais faut jouer. Ça, c'est un défi de théâtre. T'es vraiment cinglé? Excuse-moi, on m'attend dans le monde réel. Est-ce que tu crois qui est, toi, dans le monde réel? Antoine, visiteur. Il sent en Antoine, peut-être pas un leader, mais quelqu'un qui a des bonnes épaules sur lesquelles s'appuyer. C'est certainement mieux pour Claude d'être à côté d'Antoine que de ne pas l'avoir dans son camp. Donc il ment, il lui ment. Je crois qu'au début, il l'a mal jugé. Et Antoine se révèle être un vrai leader, un vrai caractère. Et donc parfois, il va subir. C'est des passes d'armes entre Claude et Antoine. Action répétition. Et les gars, il n'y a plus ça que le barda d'Étienne. Merde, il a même pris sa patte de lapin. Étienne, vous en parlez pas, mais son père est très malade à Genève, silicose. Étienne est passé en Suisse pour être avec lui pour les derniers moments. Mais il va revenir. Ah bah ça va dépendre de sa mère, hein. Ça te gêne pas de leur mentir comme ça? Je leur mens pas. Je leur raconte la vie telle qu'ils ont envie de l'entendre. Et il se passe quoi? Et il se passe quoi si Étienne revient? Vous allez quand même pas vous embrasser. Mais il est parce qu'il y a un... Le sens de la scène, c'est en annonçant une mauvaise nouvelle, éviter qu'un groupe se disloque et que tout ce qu'a mis en place Antoine parte comme ça en 2 heures, quoi. Voilà. Ils ont évolué, les personnages ont des trajectoires ascendantes, descendantes. Bon, cette saison, comme on disait, il y avait des nouveaux personnages qui étaient plus en avant, mais en tout cas les autres existent. Bon, Robin Renucci, qui était le maire de Villeneuve, n'est plus le maire de Villeneuve, donc il est dans d'autres occupations, donc on le voit peut-être un tout petit peu moins, en tout cas dans les 6 premiers là, qu'on l'a vu en 42 et surtout en 41. Mais en tout cas, tous ces personnages sont là et je pense qu'on les emmènera, sauf s'il y en a qui meurent, mais ça c'est... Voilà, on les emmènera jusqu'au bout, quoi, jusqu'en 45.